Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Excellence, Monsieur le Premier ministre, de me passer la parole. À la suite de tous les intervenants, euh, j'adresse mes vives salutations au président de la République, à vous-même, Monsieur le Premier ministre, à notre vaillant frère et guerrier de lumière, le professeur Franklin Nyamsi, et à toutes les belles âmes ce soir dans cette conférence, patriotes de tous bords. Je rends hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans ce noble combat. C'est un combat pour l'amour, avant tout. Relativement à la question à laquelle le Premier ministre voudrait que je réponde, je peux assurer les uns et les autres que tout ce qu'il y a comme contact, souvent on le dit, les contacts ont été pris. Nous faisons beaucoup de choses et sur la place publique, nous n'avons pas à venir dévoiler ce que nous faisons. Mais comme l'a bien relevé le professeur Nyamsi, ce que nous pouvons dire, si vous suivez les déclarations du Conseil des ministres, vous verrez que nous nous évertuons d'expliquer les enjeux géopolitiques et géostratégiques mondiaux. In fine, c'est des messages subliminaux que nous adressons aux gens pour qu'ils comprennent quel arrimage et quelle stratégie est celle du gouvernement de combat. Mais nous n'allons pas l'écrire noir sur blanc. À travers des subtilités, nous relevons des choses au champ. Il est clair aujourd'hui que, comme vous l'avez dit, M. Attignon, le monde est sous tension et dans un monde sous tension, avec ce qui se joue, parce qu'on ne voit que le front de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Il y a le front de l'Indo-Pacifique, dont on ne parle pas trop. Il y a le front du Moyen-Orient, avec une nouvelle forme d'opération des Palestiniens, dont on ne parle pas trop. Dans le même Moyen-Orient, il y a l'invasion par Erdogan du Kurdistan, dont on ne parle pas trop. Beaucoup de fronts. Et il y a le front africain, parce que professeur Franklin Nyamsi se fait l'écho de ça, beaucoup. Il y a le front africain avec tous les jeux que le monde occidental fait pour reprendre du poids de la bête dont on ne parle pas trop. Donc, dans tout cet environnement géopolitique mondial tumultueux, les partenaires, il faut qu'on se dise la vérité. Et ce soir, nous devons avoir le courage de le comprendre. Tout partenaire, c'est comme un État, c'est comme un individu. Avant d'aider un tiers, il faut que je m'aide moi-même. Et aujourd'hui, c'est quand la conflagration qui risque d'être générale, oui, alors, si mes adversaires veulent me nuire beaucoup, peut-être là où on hésite encore, on élargit le cercle des alliés. Donc, mais en attendant qu'on élargisse le cercle des alliés dans ce genre d'opération, c'est à nous-mêmes. Et c'est là l'intérêt de ce que le professeur Nyamsi a dit. La mobilisation citoyenne, c'est à nous, Togolais. C'est-à-dire, dans une émission avec le garde des Sceaux la dernière fois, nous avons relevé que le sauveur attendu, c'est chaque Togolais. Le sauveur attendu, c'est chaque Togolais. Si chaque Togolais, le professeur Nyamsi a fait l'analogie très subtile avec l'aspect spirituel, la souveraineté. Nous sommes des êtres. Il a évoqué la loi de l'un sans parler de la loi de l'un. Il a parlé de l'interconnexion, de l'interdépendance. C'est la loi de l'un.
Nous sommes des êtres spirituels, il a dit à l'image de Dieu, des êtres souverains avec un libre arbitre. Nous avons une mission d'ancrage d'amour et de service. Et il a dit, le gouvernement légitime du Togo est aimé parce qu'il est au service de l'amour. Avec un mélange subtil, il a dit beaucoup de choses. Je voudrais nous dire les uns et les autres que si chacun de nous ici, au-delà de nos pesanteurs individuelles, nous comprenons que nous sommes les catalyseurs de la libération du Togo, ça va changer la donne. Jusqu'à ce jour, beaucoup pensent qu'il y a certains qui doivent le faire. Et quand je prends le président de la République, l'âge qu'il a, le combat qu'il mène, on prend le patriarche de la nation, l'âge qu'il a, le combat qu'il mène, et que nous, des jeunes, nous sommes là à dire, ben, mais c'est à eux d'ouvrir le chemin. Mes amis, le chemin sera très long si c'est aux autres de faire et ce n'est pas à nous. Il faut que personne ne nous trompe. Pensez-vous que quand Poutine a plusieurs agendas, il va privilégier régler l'agenda togolais d'abord? Vous êtes naïf. Même au Mali, là-bas, le professeur Niamsi peut vous le dire, c'est quelques instructeurs, quelques éléments qu'on a mis là-bas. La priorité, c'est comment ce monde multipolaire dont la Russie a une mission spirituelle et matérielle doit être défendu. Donc, les autres choses sont secondaires. Ce n'est pas que ça ne leur importe pas. D'où l'intérêt, il a dit, pour finir encore, j'insiste là-dessus, l'intérêt pour nous tous qui sommes ici ce soir, de se dire, nous quittons au moins ici ce soir avec la détermination, 62 ans après l'indépendance du Togo, 62 numérologiquement nous donne le chiffre 8. La renaissance de l'Afrique est arrimée au 8e saut. Ce 8e saut, le Togo en a une grande responsabilité. Mais cette responsabilité ne sera pas manifeste si les enfants du Togo, les âmes qui ont fait le choix de s'incarner au Togo en cette période d'ascension planétaire, ne s'éveillent pas pour assumer leur rôle de guerrier de lumière. Je ne vais pas trop m'attarder, mais vraiment, il faut que chacun comprenne qu'il est un catalyseur de la libération nationale et que lui, de par son réseau, avec l'effet de capillarité, nous allons ensemble, avec les convergences, ouvrir le chemin et la conjonction avec le monde multipolaire dont parle le professeur Niamsi se fera plus aisément. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.